permettre de faire usage des écrans smart qui sont dans les salles de classe. C'est vrai que pour l'instant, Internet n'est pas encore arrivé jusque là-bas, mais ce n'est qu'une question des jours, peut-être des semaines. Tout le bâtiment sera donc connecté à Internet. Donc, on anticipe déjà sur ce. On va voir comment on peut effectuer une recherche sur la Smart TV. À ce moment-là, on va juste avoir besoin de l'écran allumé et de la télécommande. Admettons que l'écran est déjà connecté à Internet, et ça va être d'ailleurs automatique. Dès que vous allumez l'écran, cet écran est connecté à Internet en mode sans fil, donc par Wi-Fi. Maintenant, dans les salles de classe, ces écrans seront certainement connectés en mode filaire, donc il y aura le câble, et ça, c'est pas votre job, c'est du travail des informaticiens qui vont connecter, se rassurer qu'à chaque fois qu'on va allumer l'écran comme ça, il va déjà se connecter automatiquement à Internet. Et donc, vous, ce que vous aurez à faire, c'est la commande. Et vous allez prendre la télécommande. Voilà, donc, je vais d'abord montrer ensuite. Sur la télécommande, vous allez voir, sur toutes les télécommandes avec les Smart TV. Smart TV signifie quoi? Télévision intelligente. Smart pour intelligent. TV pour la télé. Et tout ce qui est intelligent, tout ce qui est smart, signifie tout simplement que c'est un appareil qui peut se connecter à Internet. C'est pour ça qu'on dit qu'il est intelligent. Smartphone, c'est un téléphone intelligent. Il peut se connecter à Internet. Il peut prendre ce qu'on appelle une adresse IP et se connecter, aller sur YouTube, WhatsApp, Facebook, Internet. À travers Internet. Les écrans smart aujourd'hui, ce sont des écrans qui ne font pas de la simple télévision, mais aussi le travail que fait un ordinateur. Donc, aller sur Internet, télécharger des applications, et spécifiquement. Sur leur télécommande, il y a un bouton avec le logo de YouTube déjà. YouTube est là. C'est le logo d'application. Donc, on va d'abord appuyer le bouton menu. Back. Voilà, on est au menu. Vous voyez l'application YouTube est là-dedans. À travers les directions, je peux naviguer sur YouTube, tout comme je vais juste appuyer cette touche. Donc, Ces forêts côtières se développent à la frontière entre terre et mer. Dans des conditions salines, elles abritent une biodiversité exceptionnelle et servent de nurserie pour de nombreuses espèces marines. Mais elles sont menacées par l'activité humaine. Malgré leur importance, les mangroves sont menacées par la déforestation, l'aquaculture, le développement urbain côtier et le changement climatique. Leur disparition a de graves conséquences pour l'environnement et les populations locales. Tu souhaites en savoir plus et tu aimes écouter des podcasts, alors tu es au bon endroit. Je te propose de découvrir un épisode de Soluble dans lequel j'ai demandé à Mélanie Hartmann comment protéger. Maintenant, je vais ouvrir une parenthèse, parler un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Je vais ouvrir une parenthèse. Pourquoi il n'y a que les autres qui produisent des contenus comme ça, alors que nous avons des bons professeurs d'histoire géo, des sociétés, est-ce que ceux qui vont produire ce contenu et on paye, on gagne de l'argent avec ces contenus-là lorsque vous avez des plateformes et tout. Je referme la parenthèse. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le business du numérique. Donc, ici, vous avez le titre en haut, vous avez la vidéo. Comme le professeur Egan. Pardon? Comme le professeur Egan. Comment? Comme le professeur. Oui, Egan. Donc, vous voyez que après avoir fait votre cours sur la méditation, expliquer tout, et maintenant que les enfants suivent ce cours, on fait ici le lien entre le cours et la réalité. Et ils comprennent donc pourquoi il est important de garder et de protéger la mangrove. Et là, vous pouvez sortir un peu, dans les dernières minutes, sortir un peu du contexte court et parler
de la responsabilité du citoyen envers la nature. Pour qu'ils comprennent justement, il faut qu'on a des gars que seulement de recopier et d'attendre de le voir pour reproduire, mais là, c'est en fait ça l'éducation. Parce qu'on a étudié les Mongols à l'école, mais on ne sait pas cette information, comment s'en servir dans le monde réel, dans le quotidien, comme je dis souvent sur le terrain. C'est ça l'écologie. Donc, vous voyez qu'on a utilisé, le texte pour les définitions, la photo pour l'image et tout, donc l'image pour la photo, la vidéo et le son qui sont là. On a utilisé donc les 4 dimensions d'information qu'on manipule dans le monde du numérique, dans la technologie. Et c'est légèrement prendre de l'USB, mais ce n'est pas de l'USB. C'est là. Oui, c'est là. Ce n'est pas le port USB. Donc, vous avez connaît déjà. Le port HDMI, c'est comme un trapèze. Ici, à la fin. C'est là, ici. Oui, c'est ça. Voilà, non. Je crois que vous connaissez déjà. Oui, c'est le chef. Voilà, donc le port HDMI là, la dame va brancher, va connecter le câble. Et le port ici, justement, il est HDMI. Donc HDMI, c'est le nom d'une technologie. C'est comme lorsqu'on dit USB. USB, ce n'est pas la clé, non, c'est la technologie derrière. USB signifie Universal Serial Bus. C'est tout en anglais. Donc, maintenant, du point de vue physique, comment est-ce qu'on reconnaît un outil qui utilise la technologie USB physiquement? C'est parce que il y a cette forme-là. Donc, lorsque une clé a cette forme, on dira que donc c'est une clé qui utilise la technologie USB. Lorsqu'on a un câble qui utilise cette forme-là, on va dire que c'est un câble qui utilise la technologie USB, c'est ce qu'on va l'appeler câble USB. Lorsqu'on a un port sur notre ordinateur qui a cette forme-là, on va l'appeler port USB. Ainsi de suite. Maintenant, avec les USB, il y en a plusieurs types. Il y a le type A, le type B, c'est ce que nous appelons USB, et le type C, ce que vous utilisez dans votre Android. Donc lorsqu'on dit chargeur type C, en fait type C c'est USB type C. Voilà. Donc, c'est un câble qui utilise la technologie HDMI qui va être connecté sur le port qui utilise également la technologie HDMI. C'est parti. On va la retrouver, non? Non, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Je vais d'abord me déconnecter. Il fallait qu'il ait dedans pour un travail d'équipe. Voilà, là je me suis déconnecté de l'écran. Donc, on va faire ça. Je me suis déconnecté de l'écran. Lorsque vous branchez la clé USB pour la toute première fois à l'écran, l'image ne va pas s'afficher directement. Il faut que vous, administrateur ou gestionnaire de la machine, vous puissiez dire à l'ordinateur, donc voyez l'écran, l'image justement, à l'écran que je viens de connecter. En ce moment-là, bon, vous allez faire un peu de la place comme ça tout le monde va voir. Non, je vais d'abord montrer aux dames, après, une fois l'image projetée, elles vont vous montrer comment on a fait. À ça, pour que ça se fasse bien voir à l'écran. Donc, il y a deux manières de dire à l'ordinateur de projeter à l'écran. La première face. J'avais déjà mis. La première face, la première manière, un peu technique. Première manière ici, on va aller dans l'ordinateur. Mais on va utiliser les commandes pour
Souvent, ça va nécessiter de rentrer dans les options, paramètres, écran, mais Dieu merci que les ingénieurs qui développent ces solutions avaient déjà pensé à vous et nous. Il dit, au lieu de s'emmerder, sous le clavier, il y a une touche qu'on appelle Windows. On va abréger comme ça, Win. Vous maintenez la touche Windows, que souvent représenté, c'est schématisé comme ça. Je ne suis pas trop fort en schéma. Comme ça. C'est la touche qui est ici. Voilà. Vous allez maintenir cette touche Windows plus P. P pour projection. Donc, allez-y. Vous maintenez Windows. Non, vous maintenez. Maintenez Windows et puis appuyez P. C'est bon, c'est bon. Donc, vous maintenez Windows, ensuite vous appuyez sur P. On va reprendre ça. On va reprendre, vous maintenez Windows comme ça et puis vous appuyez P. Cette boîte de dialogue va sortir. C'est parti. Maintenez Windows. P. Voilà, cette boîte de dialogue va sortir. Une fois la boîte de dialogue sort, bon, mon ordinateur est en anglais. Ici, vous avez PC Only. PC Screen Only en français, pour vos ordinateurs qui seront en français, ça veut dire le PC seulement. Ça veut dire qu'ici, vous voyez que c'est sélectionné PC seulement. C'est mon écran uniquement qui s'affiche. Ensuite, vous avez Duplicate. Donc, là, si vous cliquez ici, vous demandez donc à votre ordinateur de dupliquer l'écran. Là, tout ce qui s'affiche ici va s'afficher à l'écran. Ensuite, vous avez externe, qui signifie donc extendre ou étendre l'écran. Ça veut dire quoi? Il va dupliquer ici, mais ça sera pas. Ce qui va s'afficher ici ne sera pas forcément ce qui est là. Et on va voir ça. Mais on va aller pas à pas. On clique sur dupliquer. On prend la souris. On amène, voilà, sur dupliquer. On clique. Vous voyez là, il a dupliqué. Voilà. Vous voyez là, il a dupliqué toutes les pages qui sont sur ma machine, c'est ce qui s'affiche là. Alors, si vous venez sur étendre, c'est simple, cliquez sur là, vous allez voir, il va afficher un écran d'accueil. Mais ici, j'ai mes pages qui sont ouvertes, qui ne s'affichent qu'ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à ce moment là, je vais expliquer avec tout le monde. Donc, vous pouvez, on la mettre en place, merci. Alors, vous voyez que les dames sont déjà très à l'aise avec la technologie.